Salut tout le monde! Dans cette vidéo, prolongeons dans l'univers de Git le système de contrôle de version qui va bien au-delà de simple de suivi de votre code. Si vous êtes un développeur et vous avez supprimé ou modifié accidentellement votre code, ou bien vous voulez connaître les modifications récentes qui a été votre fichier, vous voulez par exemple partager votre code et collaborer efficacement avec les autres développeurs de votre équipe, tout ça dans cette vidéo. Alors restez avec nous pour devenir un expert en Git. C'est parti! Bienvenue. Donc, comme convenu, aujourd'hui, on va voir le Git et on va découvrir les différentes technologies qui existent, les architectures, comment ça fonctionne, etc. Je me présente encore une fois, Yasmine Boudina, consultante IT senior, fondatrice de REC. Passons vers la démonstration. Donc Git est un logiciel qui va vous permettre d'effectuer un contrôle de version. Il va vous permettre de partager, d'échanger facilement de code avec des autres développeurs, de sauvegarder facilement votre code sur un serveur distant. Il est essentiel pour tout ce qui est l'équipe de développement et tout ce qui travaille sur le data science par rapport à l'intelligence artificielle. Finalement, tout ce qui est autour de notre code. Même si par rapport, si vous êtes un architecte ou bien consultant et vous faites des codes, développez votre code, c'est-à-dire infra as a code ou bien avec Terraform, etc. Donc Git, c'est très important. Prenez toujours le cas si vous avez eu de problèmes dans votre PC et vous avez besoin de tout votre code. Donc c'est essentiel, il faut toujours aussi l'utiliser pour assurer un suivi et travailler en collaboration avec l'ensemble d'équipes. Donc, le Git, c'est un système de contrôle distribué qui est différent par rapport à un système centralisé comme le SVN. Il y a encore qui utilise le SVN, pas beaucoup. Principalement, la majorité utilise le Git, mais j'ai vu dans le marché qu'il existe aussi des entreprises qui utilisent le SVN. Mais le Git, c'est un système distribué et les systèmes centralisés exigent que tout l'utilisateur se connecte sur un serveur centralisé avant de modifier un fichier. Mais le logiciel Git, il faut simplement l'installer sur votre poste de travail, sur Windows, Linux, macOS, etc. Et il va agir comme un client et un serveur. Mais avec le SVN, il existe un serveur et un client séparés. Avec Git, chaque utilisateur a tout le code et l'histoire de révision sur son ordinateur lequel il travaille. L'avantage est que le développeur n'a pas besoin de se connecter en permanence. Les opérations, ça s'effectue de façon très rapide parce qu'on travaille en local. Donc ça, c'est les avantages. Je recommande fortement que les boîtes qui n'ont encore utilisé le SVN de basculer vers Git. La première chose à faire après l'installation de Git est de renseigner votre nom et votre adresse de courrier. C'est une information importante car toutes les validations dans Git utilisent cette information avec les commandes git config. Donc ensuite, on va initialiser un dépôt de Git dans notre répertoire local, c'est-à-dire notre dossier, avec la commande git init. Et ceci, ça va l'initialisation de dépôt Git sous le répertoire, par exemple notre dossier, on va le nommer projet. Il va créer un nouveau sous-répertoire nommé .git qui contient tous les fichiers nécessaires pour le dépôt. Passons maintenant pour revoir le fil des événements entre Git et avec un serveur qui peut être sur le cloud ou bien sur notre site on-premise. Tout d'abord, l'environnement, le fil d'événements par rapport cloud, par rapport Git, il est composé sur deux parties. Tout ce qui existe sur notre machine et la deuxième partie, ce qui existe dans le cloud. Lorsqu'on dit cloud, on peut dire GitHub, GitLab, par exemple Azure DevOps. Il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Ça, c'est notre machine. On a trois types de façons de suivre les données par rapport à Git. Ça, c'est notre répertoire local où on va mettre nos fichiers. Ça, pour que Git devra suivre nos documents, ils devront être allés vers cette étape.
c'est-à-dire indexer. Et comment on devra, par exemple, si on a plusieurs documents ici et qu'on vient de le créer pour passer vers cette étape, on utilise la commande git add. Et si on va mettre un point, c'est-à-dire l'ensemble de cette répertoire. Et ensuite, pour passer de cette git staging vers le local git repository, c'est-à-dire qu'on va mettre valider toutes les modifications qu'on vient de l'effectuer. C'est-à-dire c'est comme si un snapshot de notre projet, on va utiliser la commande git commit -m et on ajoute quelques commentaires pour décrire quelles sont les modifications qu'on vient de le mettre. Ça va nous aider pour bien identifier dans le Git, par exemple, avec des commandes Git history, l'historique de nos modifications effectuées. Donc ceci, ça représente comme si un snapshot de notre répertoire. Après qu'on vient faire, par exemple, notre premier développement de la première, par exemple, fonctionnalité, on va le pousser vers le cloud. On va mettre git push. Mais dans le cas où nous allons, par exemple, déjà développer cette partie, il y a d'autres développeurs. Première chose qu'on devra le faire, si on a par exemple le même projet dans notre GitHub repository et le même environnement qu'on voudrait travailler au-dessus, on utilise git pull, c'est-à-dire on va copier ce qui existe vers le cloud vers notre machine, où on va faire des modifications. Pour identifier, par exemple, l'état de notre document ou un fichier qu'on est en train de développer, on peut utiliser git statut. Prenons l'exemple. Si on a, par exemple, un fichier qu'on vient de le rédiger, par exemple, readme.txt, et après donc on vient d'écrire notre fichier, si on va identifier l'état de notre fichier actuellement, donc après git add, il va nous dire que notre fichier est bien indexé, et qu'il est en train de suivre. Mais il n'est pas encore validé parce qu'il n'est pas dans la phase de commit. Donc si on va faire le git statut avec le git commit, et ensuite on va utiliser le git statut, il va nous dire que votre fichier il est bien indexé et il est bien validé. Nous pouvons aussi identifier les différences de nos documents dans des différentes stages, c'est-à-dire à travers la commande git diff qui va nous permettre d'identifier la différence des phases entre chaque phase, c'est-à-dire local repository ou bien le git staging ou bien le local git repository. Et on peut ajouter donc moins staged pour avoir l'état dans chaque phase. Si par exemple on vient de faire une modification, on voudrait faire un retour en arrière, on peut utiliser la commande git reset -hard. C'est-à-dire, il va nous faire retourner les modifications, refaire, c'est-à-dire supprimer les modifications qu'on vient de le faire après le git commit et revenir vers l'état initial. Il faut savoir faire attention quand on utilise ce type de commande. Ça, c'est un aperçu général par rapport à l'utilisation des différentes phases de Git. Il y a plusieurs façons de se connecter et d'utiliser se connecter vers le Git, soit à travers le HTTPS, soit à travers le SSH. On va le voir ceci maintenant vers une démonstration. La chose que nous devons faire, c'est de création de notre clé à travers la commande SSH qui -t-rsa qui va nous créer deux clés, clé publique et clé privée. Et on va le trouver dans un fichier confidentiel.ssh. Nous devrons copier le clé public qui est .pub vers notre repos qui est sur le cloud local repository et on va gardera le clé privé sur notre machine. Donc nous devrons connecter où on trouve notre repos privé et nous devrons passer vers le setting et se connecter vers le SSH et ajouter notre clé privée et donner un nom. Donc dans ce cas, on aura automatiquement, on peut télécharger, push ou bien faire les commandes push ou pull automatiquement sans pouvoir utiliser à chaque fois notre login et password.
Par exemple, si on va faire un git clone avec le HTTPS, comme vous pouvez le voir, il va nous demander notre username et password. Mais si on va utiliser le SSH, il va automatiquement passer pour télécharger les documents. Donc, ça a été effectué parce qu'on a entré notre clé privée dans notre répertoire. Passons maintenant pour comprendre un des aspects de Git, c'est avec les solutions qu'on peut l'avoir, le GitHub et le GitLab, c'est la collaboration, comment on va travailler ensemble avec les différents développeurs. En général, on travaille dans un cadre professionnel, on travaille avec un modèle Gitflow, c'est-à-dire on aura une branche développement, des sous-branches future, fonctionnalités, on peut les merger, c'est-à-dire inclure les modifications avec les branches de développement. Si la branche de développement elle est stable, on le merge avec la branche principale master. Donc le master il est dédié uniquement pour les versions finales, la branche principale. Nous ne devrons jamais effectuer des commits directement dans la branche locale, master. Ils devront toujours le protéger pour éviter des modifications non planifiées. Et comment on peut le protéger? On peut utiliser des solutions par des approbations de modifications ou bien de merge. Et aussi par rapport à la branche de développement, c'est qui accueille les nouveaux développements, les fonctionnalités prévues pour les applications. Il faut aussi le protéger pour éviter des modifications non planifiées, même pour la branche de développement. Et pour la branche future, où on va développer des sous-fonctionnalités, qui sont en cours de développement, il faut toujours pousser, c'est-à-dire push notre environnement de travail vers la branche distante, même on n'est pas encore terminé. Lors de collaboration sur la même branche, il faut éviter de travailler sur le même fichier ou même fonctionnalité. Il faut toujours vérifier l'état avant la mise en scène, c'est-à-dire le git add, le git commit, avec la commande git statut. Nous devrons vérifier l'état de nos fichiers et s'assurer d'avoir la version la plus récente de notre code. C'est-à-dire avant de commencer à développer, il faut faire un git pull pour avoir la dernière version qui existe, faire le repos distant. Maintenant, passons vers une démonstration pour voir et comprendre les différentes merges qui existent sur le marché. C'est-à-dire, si un développeur travaille sur le même fichier, on aura deux codes différents. Donc, comment on va combiner les différents codes sur la branche, par exemple, de développement ou la branche master? C'est ce qu'on va voir dans notre démonstration. Les techniques de Git telles que les merges, les rebase, les squash sont utilisées pour intégrer les modifications d'une branche à une autre. On va voir une description de chacune. Donc, par exemple, si on voudrait combiner le main par rapport au future et chacun entre eux vient de faire des commits. Par exemple, le git merge consiste à une méthode traditionnelle pour combiner les changements sur des deux branches, qu'on peut le faire soit de main vers le future ou l'inverse. Et par contre, le git rebase consiste à réappliquer les modifications d'une branche sur une autre en modifiant l'historique de commit pour avoir une ligne d'historique linéaire. Donc, c'est moins de commit et de fusion. Prenons le use case. Vous avez ajouté 2 commits à votre branche de fonctionnalité et votre collègue vient d'ajouter 4 commits à la branche principale. Pour résoudre ce problème, on a 2 techniques. Dans la première technique, on va utiliser le rebase pour rendre la branche principale linéaire. Et ensuite, on va utiliser une technique qui s'appelle merge fast forward pour combiner les 2 commits sur la même branche. Donc, c'est un mix entre le git rebase et le git merge fast forward. Ou bien, nous avons la deuxième technique, c'est d'utiliser le real merge ou bien le merge commit qui utilise un nouveau commit qui va ajouter à la branche principale contenant tous les nouveaux changements à la branche de fonctionnalité. On a aussi une autre technique qui s'appelle le git squash où les commits de la branche sont écrasés en un seul commit lors de la fusion et qui va nous donner une histoire plus propre qui élimine les commits intermédiaires.
Aussi, c'est notre technique. Dans tous les cas, toutes les techniques disposent leurs propres avantages et inconvénients et tout dépend de notre cadre et cas d'utilisation où on va utiliser la technique de merge. Mes chers les amis, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode et restez connectés.